Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je viens je vais tirer quelques cartes pour voir, ces cartes sont très simples, il y en a que 24, mais bon, ça nous ramène sur ce qui est essentiel dans un sens, donc je vais les utiliser pour voir déjà quelle est la plus haute sagesse pour nous. Aujourd'hui, c'est l'effort. Quel est l'effort que l'on doit produire pour arriver au résultat que l'on cherche? Ce que l'on doit comprendre, c'est le partnership, c'est-à-dire l'association avec l'univers, avec les forces invisibles qui sont en nous et qui travaillent avec nous. C'est-à-dire arriver à passer dans un flow unifié où il n'y a plus de cette association de co-création avec l'univers. Ce que l'on doit faire, c'est le lâcher prise, surrender, lâcher prise. On doit lâcher prise sur toutes ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et le message général pour nous, c'est le guérisseur. C'est-à-dire trouver cette complétion, amener la complétion dans les choses. Il y a toutes sortes il n'y a pas besoin de... Toutes ces blessures du passé doivent être intégrées. On ne peut pas se séparer de son ombre. On n'est pas Peter Pan. Quand l'ombre en haut, là-haut, dans notre être éternel, n'existe pas. On est des êtres... on n'a pas d'ombre. Mais quand on s'incarne dans le monde terrestre, il y a forcément une ombre qui est créée, qui nous suit partout. Donc il faut l'accepter, il ne faut pas se laisser dominer par ces ombres qui nous créent des illusions, hein. Donc il faut savoir qu'elles sont là, mais il ne faut pas leur donner plus d'importance. L'ombre, c'est juste qu'il y a quelque chose qui fait entrave à la lumière, qui crée une ombre, mais la lumière reste la lumière. Alors, je vais tirer une carte par rapport aux archanges, pour voir un peu ce que nos bien-aimés archanges, le monde angélique, peut nous communiquer aujourd'hui. C'est le chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. C'est bien d'être drôle, de pouvoir rigoler, c'est très important. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc c'est vraiment important de préparer son programme. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et donc voilà, je voulais discuter, je voulais dire, je vais pris quelques petites notes. C'est bien de savoir que l'univers peut nous apporter ce que l'on veut, parce que si on n'est pas conscient quand on demande quelque chose et on pense que l'univers n'est pas capable de nous l'apporter, on reste dans le doute et dans la frustration de ne pas pouvoir recevoir, alors que dès qu'on demande quelque chose, l'univers met tout en place pour nous l'apporter. Seulement, il doit y avoir la certitude, donc il ne peut pas y avoir de doute sur le fait qu'on mérite ce que l'on demande et que l'on soit capable de le recevoir. Et c'est ce qu'un maître guide m'a dit il y a très longtemps, c'est-à-dire c'est une question de foi, il n'a pas besoin la foi seule peut suffire, si on a suffisamment de foi. Le meilleur exemple, c'était par exemple une situation historique biblique, disons, c'était quand Moïse a ouvert la mer Rouge, il n'avait aucun doute que Dieu allait faire ça pour lui, s'il avait douté, ça ne serait pas passé, donc il avait une connexion très solide avec sa source, avec son créateur. Je veux dire aussi parler du courant de la vie, c'est que ce courant, cette lumière liquide, c'est ce que l'on veut lâcher prise pour pouvoir se laisser porter par le courant. Mais quand on traverse ces flots émotionnels, des fois il y a des grosses vagues. En réalité, ces vagues qui ont été créées, il y a des êtres qui sont remontés à la source, qui ont créé des courants pour empêcher les gens de passer à travers ça. Donc il ne faut pas se laisser distraire par les bumps sur le chemin, et accepter que grâce à la grâce de Dieu, pour être libéré de toutes nos peurs, faut demander, il y a tout ce pouvoir. Je voulais aussi parler du pilier vertical, c'est juste des exemples, parce qu'il y a toutes sortes de corps de lumière, étant infini, on peut développer, je ne veux pas créer une carte trop précise pour que vous pensiez qu'il y a que... tout le monde doit développer sur sa propre connexion, il y a toutes sortes de moyens d'accès à la lumière, donc enfin bon, les 7 chakras principaux restent quand même, font partie de notre constituance, de notre corps de lumière. Alors bon, ce qu'on essaye, c'est monter à 5e, 6e, 7e dimension dans les plans supérieurs, mais on s'apercevra que la matrice est faite de 12 dimensions, cette sous-matrice, et quand on sort dans la 13e dimension, ça crée un pont entre les dimensions angéliques supérieures et la matrice du sous-univers dans lequel nous vivons. Il a été révélé que le centre galactique retient la 100e dimension, la 172e dimension est la cour des plus hauts, la constellation des pères, et que la 300e dimension, si on pouvait en donner un chiffre, un nombre, serait le centre de notre univers, la présence de la mère, du père-mère de notre univers local. Et une fois si on fait notre fusion, par exemple, fusion avec la présence je suis, il n'y a qu'un seul être qui l'a fait sur Terre, c'est Enoch. Bon, le Christ aurait pu le faire, mais il s'est passé autre chose, j'ai expliqué dans une autre vidéo, mais si on peut faire notre ascension, si on n'a pas fait cette fusion, elle se fera là-haut, hein, il n'y a pas de... Mais en essence, quand on fait la fusion, il a été révélé qu'on passe directement à travers ces 300 dimensions, on se trouve au centre de l'univers, devant notre Créateur,
Et après, une fois qu'on a gradué, on doit revenir un petit peu, on doit revenir dans les plans inférieurs pour aider ceux qui étaient avec nous et qui n'ont pas encore atteint ça. Mais à un moment donné, on fait une graduation et à ce moment-là, on peut passer dans les univers spirituels du super univers avant de se préparer pour l'aventure éternelle dans l'univers central à la fin du jeu, du voyage. Et je voulais aussi dire que c'est très important de considérer le temps qu'on dort comme quelque chose de très important. Pas forcément, on a besoin de dormir beaucoup, mais on a besoin d'être conscient que quand on dort, on a une vie, une autre vie là-haut qui est complètement intégrée dans la lumière éternelle. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 jours, si on ne dort pas, si on perd cette connexion avec notre source, le corps physique n'arrive plus à survivre. C'est très important d'être bien, de pouvoir bien dormir, savoir qu'on a une vie parallèle, une vie double, et que le rêve, quand on devient conscient de cette double vie qu'on a là-haut en tant qu'âme, le rêve devient un moyen de transition, de communication entre la conscience terrestre dans le corps physique et l'âme éternelle. Et aussi, je voulais dire que tous les dieux grecs, toutes ces entités ont ascensionné, ils sont toutes bienveillantes, ils sont plus polarisés. Ils travaillent tous pour l'un. Maintenant, on a ascensionné, tout le monde est dans l'un et dans la sagesse. Il n'y a plus tous ces combats de polarité, ça n'existe plus que sur Terre où il y a un petit peu encore de nettoyage à faire. Et il y a 3 endroits sur lesquels on peut recevoir de la lumière, de la guidance principalement. Un, c'est le cœur. 2, c'est le 3e œil. Et 3, c'est la couronne. Donc bon, il faut prendre comme ça vient, mais bon, chacun doit travailler avec ça pour ouvrir ses centres afin de pouvoir recevoir plus librement. Je tirais 4 cartes par rapport à la cache. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant. C'est juste des petites idées que je pense qui sont intéressantes d'explorer, de communiquer. La plus haute sagesse pour nous, c'est la finance. Bah oui, évidemment. Hein. Une fois que la finance, on peut libérer toutes nos finances, on découvre de nouvelles libertés. Il y a de nouvelles, on se libère de beaucoup de choses. Hein. C'est quelque chose d'important qu'on veut, on veut pouvoir connecter à cette source infinie qui est la source de tout, qui nous permet d'activer ces flots. Les flots supérieurs sont la compassion, l'amour, la joie, le bonheur, l'appréciation. Les flots inférieurs sont tous ces pouvoirs physiques, matériels. Donc tous les flots ont besoin d'être activés pour tous fonctionner ensemble dans cette association avec l'univers. La divinité est infiniment riche. Hein. Il n'y a pas de divinité dans la pauvreté. Bon, si, il y a Péné dans le panthéon grec qui est symbolistique de cette pénurie, mais bon, il faut abandonner toute idée de pénurie pour pouvoir passer dans l'abondance et se débloquer tous ces programmes intellectuels qui nous empêchent d'accepter l'abondance comme le flot naturel. Ce que l'on doit comprendre, c'est la santé. On a tous du travail à faire dans ce nettoyage physique, ce nettoyage, afin de mieux aimer, de mieux protéger, de mieux purifier notre corps physique. Notre corps physique, c'est comme un diamant magnifique ou un cristal magnifique. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit aimé, il faut qu'il vibre à la plus haute fréquence. Hein. On a tous ces potentiels incroyables qui sont devant nous. Ce que l'on doit faire, c'est Atlantis, c'est reconnecter à toute cette mémoire de cette mémoire galactique. C'est que l'Atlantis existe toujours dans les plans intérieurs de la Terre. Hein. Tout a été préservé, il y a beaucoup de choses qui ont été préservées. Et ce que l'on doit, le message général pour nous, c'est les phobies. Il faut absolument pouvoir rencontrer ces peurs le plus vite possible. Il faut pouvoir les transmuter pour s'en débarrasser. Les peurs n'existent que par ceux qui entretiennent les peurs. La peur a été créée juste dans le monde physique pour nous permettre de nous protéger de l'intégrité par rapport à l'intégrité de notre corps physique. Hein. C'est un instinct, mais a priori, il ne faut surtout pas mettre de la peur dans ses rêves, dans les plans astraux. C'est vraiment pas. Il ne faut pas utiliser la peur comme moyen de création parce sinon on attire ce que l'on a peur. Donc il vaut mieux abandonner la peur, demander à la peur de vous apprendre ce qu'elle a besoin de vous apprendre, y faire face, et puis en y faisant face, la transmuter en amour, et à ce moment-là, utiliser l'amour comme l'antimatière qui fuel, qui alimente le rêve plutôt que la peur. Il n'y a vraiment que ça. Et pour faire ça, il faut se délivrer de l'esclavage et de l'emprisonnement. Donc ça, c'est vraiment très important pour se sentir libre. On peut pas, pour être libre, pour être maître de soi-même, il faut que la partie lumineuse domine notre partie obscure. Comme je dis, on ne peut pas se séparer de son ombre. On va éliminer cette partie d'ignorance. On a une partie tous les êtres ont une partie d'ignorance en eux, ce qu'on appelle le diable, et une partie d'amour, lumière, qu'on appelle Dieu. En réalité, tout ça n'est qu'un, mais bon, l'univers est tellement grandiose et tellement vaste que l'exploration de l'expérience
Dieu laisse les êtres vivre tout ce qu'ils ont besoin de vivre, aussi pur ou impur. Mais éventuellement, on a besoin de retourner au pur, retourner à la lumière, retourner à la source. Hein. Donc voilà, une fois qu'on fait face à cet emprisonnement, cet esclavage, qu'on sait qu'on est libre, on a été créé libre à travers le pilier vertical de la lumière, on peut toujours se libérer. Hein. Il n'y a pas, aucun être n'a été vraiment créé... la liberté, enfin, chacun a des désirs personnels, mais la liberté représente quelque chose de très important parce que ça nous permet justement de faire ce que l'on veut, sans prendre la volonté des autres, sans que notre liberté ne prenne pas sur le choix des autres, sur le désir le bien-être des autres. Hein. Notre liberté peut être n'a pas besoin, il y a les vraies et les fausses libertés, c'est expliqué dans l'Urantia, il y a tout un chapitre là-dessus. Et donc une fois qu'on fait face à ça et qu'on se libère, on rentre dans notre train de l'ascension, on fait les transports, on se laisse porter et on sait que la lumière, le train il va accélérer, 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 toutes les énergies accélèrent de plus en plus jusqu'au moment où tout va s'arrêter parce qu'on aura atteint la fréquence maximum et à ce moment-là, la matière, l'univers, le temps, l'espace, on s'apercevra qu'en réalité n'ont été créés que pour notre évolution mais n'existent que dans la relation à ce qu'ils servent ils ont un sens. L'idée de transcendance, c'est la transcendance du temps et de l'espace, trouver sa liberté tout en acceptant les conditions dans lesquelles on doit vivre, parce que bon, on a des choses à apprendre de toutes les choses de la vie. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais commenter un petit peu par rapport au tableau derrière moi. Il y a deux tableaux. Je vais commenter d'abord sur celui-là. C'est un petit tableau sur bois, hein. Qui est signé Gilles Mancy en 2007. Et c'est une phrase philosophique qui est extrêmement puissante. Ça vient de La Vérité par Dieu. Il dit « Unifier, c'est retourner à l'un ». Et de connaître si on peut réaliser ça, on a tout compris. Enfin, c'est très 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 puissant. Le l'un, pour moi, c'est ce qui est de retourner à la source, à l'un. Alors le tableau ici, je vais montrer ce tableau. C'est un tableau de 1994. Ça se parle un petit peu d'histoire. Alors c'était une série de deux petits tableaux. Déjà ils sont très fragiles parce qu'ils sont peints sur plastique. Il y en a un qui est vendu, qui est dans une collection privée sur le sud de la France. Et celui-là c'est le deuxième qui s'appelle Summer, c'est l'été, et l'autre s'appelle Spring, le printemps. Alors au départ c'était des copies de Bruegel, d'un peintre qui s'appelle Bruegel. Mais c'était pendant l'hiver, et puis tout d'un coup il y a de la lumière qui est arrivée, donc je l'ai appelé l'été. On a oublié, tout a disparu en dessous de cette couche. Et donc, mais c'est l'idée de l'éphéméralité, comme ici il commence un petit peu à s'user, c'est un peu comme les tableaux tibétains, c'est-à-dire c'est de l'art un peu éphémère. Bon, ça va tenir quelques centaines d'années, mais enfin, vu qu'il est construit sur du plastique, il y a un petit peu d'érosion, disons, c'est assez intéressant. Et le tableau dit Namo Amitabha. Namo Amitabha, c'est du sanskrit, ça veut dire Nam, salutation, mot révérentiel. Amitabha, le Bouddha de la lumière infinie. C'est-à-dire quand on prononce ces sons praniques à l'intérieur de nous, on invoque, on appelle la présence de la lumière infinie. Namo Amitabha. Et donc c'est un petit tableau, mais enfin bon, il a un peu des couleurs fauves, je trouve assez intéressant. Je vais finir avec une chanson. Je voulais chanter une chanson qui me passe par la tête, mais elle est très instrumentée, elle est difficile à chanter, mais je recommande pour ceux qui aiment la musique spirituelle. C'est un groupe français qui avait vendu 6 millions d'albums aux États-Unis qui s'appelait Enigma. Toutes leurs musiques sont fabuleuses et c'est vraiment très très spirituel. Bon, j'essaierai peut-être une de leurs chansons plus tard. Pour aujourd'hui, je vais en chanter une autre qui est passée par la tête. C'est une très belle chanson de Claude François qui a fait le tour du monde grâce à Paul Anka. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude,
Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je suis toujours heureux de les recevoir. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.